Nous allons tout de suite prendre la parole de Dieu au Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Je crois que Dieu appelle l'Église à l'adorer. C'est une convocation, une sainte convocation de Dieu à t'approcher de lui. On s'approche de Dieu dans l'adoration. L'adoration, parfois, nous avons du mal à adorer parce que nous aimons parfois crier, faire beaucoup de bruit, mais l'adoration, c'est un temps de communion avec Dieu, un temps de partage, d'échange avec notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que le diable a pris Jésus et l'a amené sur une grande montagne très élevée. Et lui a montré tous les royaumes et leur gloire. Vous savez, le diable peut t'élever, il peut te donner une position. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des chefs d'État, ils ont fait alliance avec le diable. Beaucoup de gens ont peur de citer ce nom, Satan et le diable. Pourtant, ce verset en parle. Alors le diable le laissa. On ne peut pas parler de Dieu, ne pas parler de Satan. Il existe. Alléluia. Il lui dit, si tu te prosternes et est-ce que tu m'adores, je te donnerai tout ça. C'est-à-dire que le diable aussi cherche l'adoration. L'adoration est importante pour Satan. Il vient tenter Jésus, le Fils de Dieu vivant et vrai. Il lui dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout ça. Il est capable de te donner des choses, Satan. Il est capable de te rendre prospère. Mais sache que dans tout ça, il finira par te tuer, par te détruire. Il veut ton adoration. Il cherche que tu puisses l'adorer, le vénérer. Mais l'adoration revient au Créateur, celui qui nous a créé, le Dieu vivant et vrai. Amen. Et parfois, comment? Il ne vient pas comme ça vers toi pour te dire adore-moi. Satan est très malin, il est très rusé. Il va se cacher. Aujourd'hui, nous l'adorons par toutes sortes de choses. Ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, ceux qui n'ont pas encore choisi Jésus comme leur sauveur personnel. Parfois, c'est par les danses. Parfois, c'est par les vêtements. Il y en a qui ont des images, des choses sous leurs vêtements. Parfois, par des bijoux. Des bijoux. Parfois, par une médaille. Par un poster. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous aurez son poster dans votre chambre. C'est une façon de vénérer la personne, de l'adorer, toutes sortes de choses. Et Satan aussi passe par toutes sortes de choses afin que vous puissiez l'adorer. Par la musique. Parfois, vous acceptez de chanter des louanges à Satan. Vous acceptez de l'adorer. Et plus que nous allons avancer dans ce message, nous allons voir comment il est malin et rusé. Aujourd'hui, ça tombe bien. Beaucoup d'entre nous, avant, c'était une bague qu'on avait. On avait une bague. Et à travers cette bague, il y avait
des effigies, qu'on pouvait, toutes sortes d'effigies sous cette bague-là, des images. Parfois, c'est une croix avec quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus. Parfois, c'est une femme. C'est autre chose, tu es en train de l'adorer, sans le savoir. Parce que Satan est un menteur. Pas une chaîne qui est dans ton cou, pas un vêtement. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des ceintures avec des têtes de mort. C'est votre façon, c'est sa façon à lui de vous aveugler. Mais lui, il cherche l'adoration. Il cherche cette gloire, c'est qu'il y a beaucoup d'importance dans l'adoration. Et malheureusement, nous passons notre temps à demander à Dieu de l'adorer, alors que Dieu nous a déjà tout donné. Lorsque nous avons vu la semaine dernière, lorsque Adam a péché, Adam a voulu fuir, il fuyait la présence de Dieu. Et Dieu cherchait Adam. Parce qu'il savait qu'il y avait une communion entre lui et Adam. De même aussi que Dieu est en train de nous chercher encore. Cette adoration. L'adoration. Et Jésus va lui dire, retire-toi de moi, Satan. Tu adoreras Dieu et Dieu lui seul. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne se mélange pas. On ne peut pas adorer plusieurs dieux. Soit que tu es avec Dieu ou tu es de l'autre côté. Lui seul. Lui seul. Dieu est unique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit en trois personnes. Tu ne peux pas dire j'adore Dieu, en même temps je suis en train d'adorer d'autres choses. Pourquoi sous tes vêtements, si tu veux adorer Dieu, pourquoi ce n'est pas le nom de Jésus qu'on voit? Sur tes bijoux, pourquoi ce n'est pas Jésus qu'on voit? Sur ta chambre, pourquoi ce n'est pas le nom de Jésus qui est écrit, on voit autre chose? Qu'est-ce que tu es en train d'adorer? Tu adoreras Dieu, lui seul. Il a dit, il l'a amené sur cette grande montagne. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout ça. À quoi sert à quelqu'un de gagner le monde, mais s'il perd son âme? Satan, il veut te détruire. Malheureusement, parfois, il y a des vies qui sont détruites. On ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça, qu'on appelle le diable. Il ne vous a jamais aimé, qui vous a détruit. On a vu des grands musiciens qui chantaient dans le monde, qui avaient du succès, à un moment donné, ils n'avaient plus rien. Ils ont sombré dans beaucoup de choses parce qu'il y avait quelqu'un qui était derrière cela pour vous détruire. Et ce matin, Dieu cherche ton adoration. Quand Satan s'est retiré de Jésus, la Bible dit les anges le servaient. N'est-ce pas, Curtis? Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Tu ne peux pas mélanger Dieu. Tu ne peux plus mentir. Tu ne peux plus faire semblant. Parce que tu as mélangé beaucoup de choses. Et Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Vas-tu t'approcher de Dieu? Comme il nous l'a dit la semaine dernière, approche-toi de Dieu. Approche-toi de lui. Il a des choses à partager avec toi. Il a des choses à te dire dans ta chambre. Il a des choses à te communiquer. Mais tu es tellement en train de courir. Tu es tellement dans beaucoup de choses que tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu ne ressens plus l'amour de Dieu. Dans cette présence de Dieu, tu vas ressentir son amour. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Personne. Personne. Mais dans sa présence, tu vas ressentir cet amour. C'est un amour divin. Ce n'est pas comme l'amour des hommes. Les hommes peuvent te trahir. Mais ce Dieu-là ne te trahira jamais. Il va te dire des choses que tu vas dire vraiment. J'ai senti cet amour. Peut-être rejeté. Peut-être que méprisé. Personne ne fait attention à toi. Mais ce matin, approche-toi de lui dans l'adoration.
Jean, le livre de Jean au chapitre 4, au verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu Est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On va essayer de décortiquer ce passage. Est-ce que tu peux revenir au verset 20, s'il te plaît? Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour. La première des choses, Jésus va arriver dans la vie de cette femme qui croyait, qui pensait connaître Dieu et qui ne connaissait pas Dieu en vrai. Beaucoup de gens, de personnes pensent connaître Dieu. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Et cette femme est en train de dire à Jésus, nous avons entendu parler des chrétiens, nous avons entendu parler de cette religion. Vous vous dites que nous, notre façon de faire n'est pas bien. Nous avons l'habitude d'adorer sur la montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Alléluia. Vous savez, depuis que je suis né, j'ai entendu que mes ancêtres ont toujours adoré ces esprits. Ont toujours vénéré ces esprits. Mais vous dites que c'est Jésus qu'il faut adorer. Ce n'est pas facile parfois. Il y a toutes sortes de forteresses qui sont là. Rien qu'à travers cette phrase. Mes grands-parents, j'ai vu ces esprits-là garder mes parents, protéger mes parents. Nous avons toujours servi avec ces esprits. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. À l'époque, les gens allaient sur la montagne pour adorer. Il y avait la montagne où Moïse a rencontré Dieu sur la montagne. Lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï, il est parti rencontrer Dieu. Sur le mont Carmel, on a vu Élie monter sur le mont Carmel. Aujourd'hui, beaucoup de gens encore montent sur la montagne pour aller rencontrer Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller sur la montagne. Dieu est déjà en toi. Une fois que tu l'as accepté, il est en toi. À moins qu'il te dit d'aller sur la montagne, dans ta chambre, tu rencontres Dieu. L'adresse de Dieu est en toi. Tu n'as pas besoin encore d'aller sur une montagne. Beaucoup de gens vont fonder des églises sur des montagnes. Si Dieu t'a dit de le faire, gloire à Dieu. Mais ne pense pas que c'est sur la montagne que tu vas rencontrer Dieu. Il est là, il est parmi nous, il est en nous. Ce sont ces traditions parfois qui vous posent, qui vous créent des problèmes. Vous savez, je vis mes parents verser de l'eau par terre parce qu'ils disent que les morts, ils vont boire. Ce sont des ossettes, il faut les honorer. J'ai vu mes parents donner du café, verser du café, parce qu'ils disent que les esprits vont boire. Ce sont des choses qui ont été dites depuis des années, établies depuis des années, et nous continuons à pratiquer cela. Alléluia. Et ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Tu es en train d'honorer, adorer l'ennemi. Je vis mes parents. Depuis que je suis né, je vis cette image dans la maison. Et moi aussi, je vais garder cette image. Je veux adorer cette image. Quelles sont les choses que tes ancêtres, depuis des années, ont laissées?
Et tu es en train de vénérer ces choses pensant servir Dieu. Et parfois, vous savez, quand les gens, excusez-moi, vont chez les sorciers, les marabouts, le marabout prend la Bible et il invoque le nom de Dieu. Et il te dit, tu ne fais pas de mal. Parce que tu as vu, j'ai invoqué Dieu. Ce sont des traditions, Dieu n'est pas avec lui. Tu es en train d'adorer l'ennemi. Et cette femme pensait adorer Dieu sous cette montagne. Tu penses que tes parents ont servi Dieu. Parce qu'ils disent, vous voyez, je récitais le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On met le nom de Dieu. Mais Dieu n'est pas dans ça. Tu es en train d'adorer un autre Dieu. Alléluia. Ce sont des choses qui ont été établies. Et tu ne sais pas comment ça a été établi dans la famille, dans le pays. Et parfois même ça peut entrer dans l'église. Des traditions. Des coutumes. Vous savez, je n'ai jamais fait de mal. Cet esprit m'a toujours gardé, il m'a toujours protégé. Quoi, moi, cet esprit a fait beaucoup de dégâts dans la famille. Et parfois, vous avez peur de lui. Le seul vrai Dieu qu'il faut adorer, c'est Dieu. L'unique Dieu. Il n'y a pas de mélange en Dieu. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tout en toi doit adorer Dieu. Il n'y a pas de place à l'ennemi. Vous savez, il y a toutes sortes de gestes qu'on voit dans le monde qui adorent l'ennemi qu'on appelle le diable. Vous savez, il y a l'œil. L'œil. Et ces gens ont fait des pactes, des alliances. Et ils sont en train de l'adorer par leurs chansons, par des images. Et nous portons des choses. Et ces choses honorent l'ennemi et pas Dieu. Et parfois nous chantons ces chansons. Et parfois même en anglais, si nous traduisons les paroles, vous allez voir qu'ils sont en train d'honorer l'ennemi. Illuminati, l'œil, toutes ces choses, c'est pour l'ennemi, ce n'est pas pour Dieu. Notre Dieu est en haut, lui il est en bas. Il dit qu'il n'y ait pas de représentation de quiconque dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Alléluia. Et vous, vous dites, c'est à Jérusalem. Ce matin, tu vas changer ta façon d'adorer. Tu vas changer ta façon d'honorer Dieu. Et parfois, tu es influencé par toutes ces choses et tu as du mal à lâcher. Alléluia. Il y a des choses encore qui ont été établies par l'ennemi. Et tu es en train d'adorer à travers ces choses la superstition. Tu es superstitieux. Parfois même des chrétiens convertis depuis des années. Ce sont des choses qui ont été établies. Nos parents nous ont dit ça. Nos ancêtres nous ont laissé ça. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Vous savez, un chrétien peut sortir de chez lui. Il sort, il voit un chat noir sous sa voiture. Et les chats noirs, on dit tout de suite tu vas faire un accident. Ce que tu crois là, c'est ça qui va t'arriver. Tu as invoqué le sang de Jésus. Tu as confié cette voiture à Dieu. Pourquoi tu ne crois pas que le sang de Jésus est sous ta voiture et sous ta maison? Tu es en train de donner cette gloire à Satan. Chat noir, tu es couché sous ma voiture, gloire à Dieu. Il y a des chats noirs, il y a des chats blancs, il y a des chats jaunes, gloire à Dieu. Et aucune malédiction ne peut toucher ma voiture. C'est quoi ces paroles? Et nous marchons dans la superstition. Il y en a qui portent quelque chose dans la poche. Tu sais, ce jour-là, j'avais emporté la victoire. Depuis ce jour, j'ai ça dans ma poche. Qui te l'a donné ce jour-là? Alléluia. Vous savez, chez moi, quand un enfant vient de naître, et si, par exemple, on dit que l'enfant est beau, et tout de suite, il ne faut pas dire ça. Et tout de suite, on va cracher sur l'enfant. Oh! Ce sont des superstitions. Mon fils est beau, ma fille est belle, gloire à Dieu.
Ce sont des superstitions. Tu es en train d'adorer l'ennemi. On a dit quelque chose de bien sur toi. Oh, il faut toucher le bois. Hein. Le bois, il a quoi? Le bois, il a quoi? Il t'a fait quoi? Pourquoi tu vas le toucher? Il est ton Dieu? Ça n'honore pas Dieu. Ce que tu crois là, c'est ça qui va triompher de toi. Moi, je ne crois pas dans ces choses. Ma fille est belle. Mon fils est beau. Viens pas cracher sur mon fils. Je sors de chez moi, je croise un chat noir. Ma journée avant de sortir, je confie ma journée à Dieu. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi une belle journée, une bonne journée. Le succès m'accompagne, la réussite m'accompagne. Tu peux envoyer ton chat noir, c'est ton problème. Moi, c'est moi qui dicte ma journée, c'est par toi. Alléluia. Adore Dieu. Donne la place à Dieu. Il y a plein de superstitions comme ça dans ta vie. Oh, tu sais, il m'a serré la main avec la main gauche. Tu m'as serré la main avec la main gauche, si tu dois tomber, c'est toi qui vas tomber. Mon Dieu vit en moi. Il me couvre de son sang. Oh, je dois cracher par terre parce que je viens. Ta bouche qui bénit ton enfant. Bénis ton enfant avec ta bouche. Pourquoi il ne faut pas que les gens l'entendent? Écoutez-moi. Tous ceux qui veulent l'entendre, je vais vous le dire. Mes enfants réussiront. Je n'ai pas à cracher par terre. Ils vont réussir. Parce que ma bouche est bénie de la part de Dieu. Ta bouche est bénie. Dis des bonnes choses sur toi. Arrête de toucher le bois. Arrête de toucher le bois. Arrête de dire c'est un chat noir que j'ai croisé aujourd'hui. Ma journée va mal se passer. Ta journée va bien se passer. Alléluia. Tu vas faire de belles rencontres. Alléluia. Libère-toi pour que tu puisses adorer Dieu ce matin. Ce sont des mensonges qui ont été établis dans la famille. Ces esprits nous ont communiqué des mensonges. Si je le crois, je ne vais pas réussir. Hein. Si je fais ça, il y a des pays encore, il y a tellement de traditions, des coutumes. Enlève ce que l'ennemi t'a donné qui n'est pas de Dieu. Vous savez, il y a une chaîne qu'on t'a donnée qui t'a toujours porté chance. D'où elle vient? D'où elle vient? Tu sais quel pacte, quelle alliance qui a été faite sur ça? Ça n'honore pas Dieu. Dieu est simple. Est simple. Quand tu vois un enfant de Dieu dans la rue, il est simple. Alléluia. Il est simple. Il faut adorer Dieu dans ta chambre. Adorer Dieu, tu n'as pas besoin en train de crier. Parle. Seigneur, je viens t'adorer. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu m'as libéré de toutes ces choses. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Tu es tellement majestueux. Tu as créé toutes choses. Tu es le maître de l'univers. Tu es le Dieu tout-puissant. Je viens te rencontrer. Je vais me prosterner, m'incliner devant toi pour t'adorer toi seul. Je ne veux pas adorer un mouchoir dans ma poche. Le jour que j'ai remporté une belle victoire, ce jour-là, j'avais telle chose. Et à chaque rendez-vous, j'y vais avec, par superstition. Et si c'est Dieu qui me l'a donné, je n'ai pas besoin de porter ce vêtement à chaque fois que j'ai un rendez-vous. Le poste que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Là où tu travailles, c'est Dieu qui te l'a donné. Un Curtis. Le mari ou la femme, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît, ma soeur? Merci. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Crois ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui. Toutes ces choses-là, enlève ça. Enlève ça. L'heure vient où ce ne sera ni sous cette montagne. Tu n'as pas besoin d'être à l'église pour adorer. Ton adoration, c'est chez toi d'abord. Ni à Jérusalem. Avant, c'était ces choses-là, là où il fallait aller pour adorer Dieu. Ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Maintenant, partout où tu es, tu peux adorer Dieu. Partout où tu es, tu peux adorer Dieu, que ce soit dans ton travail. Tu sens un vent, une tempête qui est en train de souffler sur ton travail, dans ta maison. Père, je te loue. Père, je viens t'adorer. Père, je t'adore. Père, je te loue. Je suis en train de vous amener à une autre dimension en Christ. Tu n'es pas obligé tout le temps en train de faire un combat spirituel dans ton travail. Seigneur, je t'adore. Parce que tu es là. Tu es au contrôle de tout. Ce n'est pas sous la montagne encore. Cherchez un endroit pour aller prier. Là où tu es, dans ton cœur, dans ton travail, dans la maison, il y a du bruit. Tu peux adorer Dieu. Tu es avec une femme, même s'il y a du monde autour de vous, vous pouvez dire à cette femme, je t'aime. Je t'aime. Là où je suis, je peux dire à Dieu, je t'aime. Si tu ne comprends pas le mot adoration, tu vas passer à côté. Tu dis à Dieu, je t'aime, parce qu'il t'a aimé le premier. Jésus a donné sa vie à la croix pour toi. C'est pourquoi je l'adore. Là où tu es dans l'avion, là où tu es assis, alors que rien ne va autour de toi. Seigneur, je sais que rien que par ce mot, tu peux me sauver. Je viens t'adorer ce matin. Je viens te louer ce matin. Je viens te dire merci ce matin. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu recherche ton adoration. En esprit et en vérité. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire en esprit et en vérité? Il fallait un endroit à Jérusalem ou sur la montagne. Peut-être qu'il y a un endroit où tu avais l'habitude d'aller adorer, faire des sacrifices pour adorer. Devant un arbre. Vous savez, il y en a qui font des offrandes, donner des pièces à un arbre, à l'eau. C'est des coutumes, des traditions que nous voyons beaucoup chez nous. Il faut aller à un endroit là où se trouve un esprit. Il faut aller, hein. Mais notre Dieu, et devant cet esprit, il y a une image. Vous savez, il y a plein d'images qu'on voit dans le monde. Des entités qu'on voit. Et derrière ça, il y a des mauvais esprits qui sont cachés derrière eux. Tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui. Est-ce que ça t'a sauvé vraiment? Est-ce que ça a fait quelque chose pour toi vraiment? Moi, aujourd'hui, je te conseille d'adorer Jésus. Lâchez toutes ces choses. Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. Il n'a pas d'image. Je ne comprends pas comment les gens peuvent encore adorer une image. Dieu est esprit. Et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. On ne peut pas représenter Dieu par une image. Parce qu'il n'a pas de forme, on ne peut pas le voir. Alors, quelle image tu es en train d'adorer? Des fois, on fait des images de Jésus. On va voir que ces Jésus-là n'existent pas. On fait toutes sortes d'images. On se prosterne devant. Dieu n'a pas d'image. Alléluia. Est-ce que tu peux voir un esprit? Non. Tu ne peux pas voir un esprit. Il n'a pas de corps. Quand Jésus devait venir dans le monde, Dieu lui a donné un corps pour pouvoir venir dans le monde. Jésus n'avait pas de corps. Et il y a des traditions, des coutumes encore. Surtout, je vais vous dire quelque chose, surtout chez moi. Excusez-moi parce que parfois, l'évangile doit être prêché. Parce qu'il y a le monde de Satan, il y a le monde de Dieu. Je vais entrer dans des choses parfois qui peuvent vous choquer, mais ça existe. Il y a ce qu'on appelle des zombifiés chez moi.
On tue des gens. Et à partir de là, parfois, il y a des gens qui vont rêver. Ils vont dire que j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père. Il est venu me secourir. Il est venu me protéger. Je vais te dire une chose. Une fois que tu es mort, tu n'as plus de force. C'est fini pour toi. La personne que tu as vue en rêve n'est pas vraiment ton père ni ta mère. Ce sont des traditions, des coutumes qui ont été établies par les hommes, par des esprits méchants. La personne que tu as vue, c'est Satan qui a pris son image. Ce n'est pas cette personne. Quelqu'un qui est décédé, allez dans sa tombe, vous allez voir son corps, il est pourri. C'est ses os, si ça fait des années, vous allez voir ses os. Comment cette personne peut être vivante encore avec le même corps? Réfléchissez un peu. Vous savez, j'ai vu ma mère, elle est venue me protéger, j'étais dans un combat, il est venu. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après vient le jugement. Soit que tu vas en enfer, soit que tu vas être dans le repos avec Dieu en attendant la résurrection. Tout ça, ce sont des coutumes, des traditions. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Si la personne a été décédée, on a été prendre cette personne, pouvoir faire n'importe quoi avec. Cette personne est devenue esclave maintenant des hommes. Voilà le prix de notre liberté de là où je viens, Haïti. Je sais qu'ils vont m'entendre, mais je vais déclarer la vérité. Ils vont écouter cette vérité. Si cette personne, nous savons comment ça se passe. Je parle à des gens qui connaissent ça. On va chercher la personne, c'est pour rendre esclave cette personne. Si vous voulez savoir un petit peu plus, pour vous qui ne connaissez pas cette pratique, ça se fait en Haïti. On va chercher la personne au cimetière avec un corps, il vient. Et cette personne maintenant est esclave, il va travailler. Comment cette personne encore peut te protéger? Il est esclave, il est soumis à des gens. Il a un maître. Il est attaché. Des fois, la nuit, il est dans un champ en train de travailler. Il n'est pas libre. Comment voulez-vous qu'il puisse vous protéger encore? Il n'est pas libre. Si jamais le sorcier le lâche, il va se sauver. Et vous me dites que cette personne est en train de vous protéger. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi une fois j'ai dit, Haïti est encore dans l'esclavage. Il y a des milliers de gens à qui on a fait ça. Qui conduisent les bus pendant la nuit, qui est devant un magasin, qui surveille le magasin pendant la nuit. C'est ce qu'on fait à ces gens-là quand on les tue, chez moi. Et cette même personne, tu vas arriver, tu dis, oui, ben, il me protège, il me garde. Non, il n'est pas libre. Il est attaché, il est esclave. Alors, je vais vous dire une chose. Par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, Jésus seul est capable de libérer quelqu'un, est capable de libérer un pays. Tous ces gens sont encore esclaves. Regardez, si vous ne me croyez pas, vous allez voir la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 38. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelle autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps comme qui lui est propre. Amen. Il dit, avec quel corps les gens vont revenir à la vie? Le corps, là, quand il est mort, ce n'est pas le même corps qui revient. C'est un autre corps à la résurrection que Dieu va nous donner. Comment peut-il dire que ce même corps-là, tu continues à le voir? Il est dans le tombeau? Comment? Quand tu vas partir, j'aurai plus ce corps-là, tu n'auras plus ce corps-là. Le corps-là est dans le tombeau, dans la tombe. Alors arrêtez d'honorer ces choses. Arrêtez d'adorer les mensonges de l'ennemi. Tu reviens avec un autre corps. Comment tu peux représenter une image chez toi, la personne est morte?
On parle de beaucoup des choses, excusez-moi du thème, pour ne pas choquer les gens, mais c'est la vérité. Saint Jacques, Saint Paul, ils sont tous morts, ils n'ont plus le même corps. Leur corps est où? Alors, quelle représentation que tu fais chez toi? Quelle image que tu as dans ta maison? S'il est mort, il n'a plus ce corps. Jésus, notre Sauveur, nous savons qu'il est mort le 3e jour, il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Jésus n'est pas ressuscité avec le même corps. Alors je ne sais pas, l'image de Jésus que tu as dans ta maison, ce n'est pas l'image de Jésus. Jésus n'a pas ce même corps. Aujourd'hui, même des chrétiens, parfois, ils ont une image de Jésus dans leur maison. Ce n'est pas Jésus. Je vais vous le prouver dans la parole de Dieu. Jésus est glorifié, son corps est glorifié, il n'a plus ce corps. Ceux qui ont marché avec Jésus, quand il est revenu à la vie, il est monté, il est revenu, ils ne l'ont pas reconnu. Alors comment peux-tu faire un corps de Jésus, tu n'étais même pas là? Quelqu'un est venu, il a fait une image, il dit que c'est Jésus. Tu n'étais pas là? Tu le connais? Tu l'as déjà vu? Et tu es en train d'adorer une image que tu ne connais pas? Tu as vu Pierre? Tu as pris Jacques? Quelqu'un vient, il veut faire des business. Il va représenter un Pierre. Nous n'étions pas là. Tu n'étais pas là. Et parfois même, Pierre, ouvre-moi la porte, s'il vous plaît, la porte du paradis. Tu es en train d'adorer des mensonges. Vous allez voir quelqu'un qui a marché avec Jésus de son vivant. Quand Jésus a été glorifié, il est revenu, il ne l'a pas reconnu. Il ne peut même pas le décrire. Il va dire comme, il était comme. Mais il n'arrive pas à dire comment il est. Et comment toi, tu dessines, tu vas dire il est comme ça? Mais c'est un mensonge. Apocalypse, chapitre 1er, versets 10 à 18. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse. Au verset 10? Oui. Continue, ok. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Excusez-moi, il n'a même pas reconnu la voix de Jésus. Sa voix a changé. C'est Jean qui a marché des années avec Jésus. Il ne reconnaît pas sa voix. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Jean a marché avec Jésus sur la terre 3 ans et demi. Là, Jésus est dans sa gloire. Il n'arrive pas à le reconnaître, ni la voix. Il n'arrive même pas à le décrire. Alors, comment tu peux prendre un Jésus et tu le mets dans ta maison? C'est pas, c'est Jésus.
Tu es en train de l'adorer. C'est pourquoi il dit, vous adorerez ceux que vous ne connaissez pas. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y avait du mensonge. Dieu est esprit. Il n'a pas dit à Jean d'aller faire une représentation. Jean ne peut pas le décrire. Sinon, il va se tromper. Parce que Dieu, il est juste. Tu ne peux pas représenter Dieu. Vous savez, j'ai vu un film dernièrement. On parle d'un prophète qui a marché sur la terre. C'est notre religion. Et puis dans ce film, on entend la voix du prophète, mais on ne le voit jamais. Et j'ai demandé, mais pourquoi on ne voit pas le prophète pendant tout le film? Il me dit, ce serait un manque de respect. Si on prend quelqu'un pour représenter le prophète, ce serait un manque de respect envers lui. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça pour le représenter. Et comment on peut prendre n'importe quelle image pour représenter Jésus, Dieu? Là, il est trop puissant. Il est dans sa gloire. Tu sais comment il était? Non. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé, une sœur qui m'a appelé des États-Unis. Il m'a dit, Jean, et quand je suis chez moi, j'avais cette image de Jésus dans mon salon, mais ça me gêne. Je sens une présence dans ma maison. J'ai dit à cette personne, écoute, si tu sens qu'il faut l'enlever, il faut enlever cette image. Cette personne est partie, l'a enlevée, m'a dit, dès lors que je l'ai enlevé, j'ai senti qu'il y avait la paix dans ma maison. Tu ne sais pas quel genre d'image que tu as mis dans ta maison en train d'adorer un Jésus qui n'est pas Jésus. Jusqu'à présent, tu as laissé ça. Ce n'est pas Jésus. Je ne sais pas, des fois, il y en a qui invoquent les morts. Ils disent que nous sommes en train d'appeler les ancêtres. La personne est morte. La personne n'a plus de force. Et je vais vous le montrer dans la parole de Dieu encore. Arrêtez de croire à ces mensonges. Mes parents sont partis. Ils m'ont fait du bien quand ils étaient sur la terre. Aujourd'hui, je n'ai plus de rapport avec mes parents. C'est fini, ils sont partis. L'ennemi veut t'avoir par toutes sortes de choses. As-tu rêvé de ton père, ta mère qui est décédée depuis des années? Oh! Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Quand tes parents, tes ancêtres étaient encore sous la terre, il y avait de l'espérance. Mais ils sont partis, ils n'ont plus rien. Il dit même un chien, vous savez le lion, tout le monde a peur du lion, des lions, n'est-ce pas? Quand il est mort là, le chien vivant vaut mieux que lui. Est-ce que le lion peut se défendre encore? Il ne peut plus se défendre. Ton père, il a pu être, je ne sais pas moi, un guerrier, un héros. Une fois qu'il a quitté ce monde, il ne vaut plus rien. Un chien est mieux que lui. Un chien vivant. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Libère-toi de ces choses pour adorer Dieu seul. Libère-toi de tous ces mensonges ce matin. On nous a appris par la religion à invoquer les morts, à les appeler, à faire des choses pour eux. Ils sont partis. Laisse les morts ensevelir les morts. Leurs morts, et toi donne gloire à Dieu. Ce n'est pas la peine d'aller. Si tu veux aller nettoyer la tombe de tes parents, c'est une bonne chose. Mais n'allez pas leur adresser des prières. Ils ne sont plus dans la tombe. Le corps, ouvre la tombe si tu veux. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu es en train d'adorer même la tombe. C'est normal de nettoyer la tombe, c'est une bonne chose. Mais sache que il n'est plus dans la tombe. Elle n'est plus dans la tombe. Tu es en train de vénérer des mensonges depuis des années, des religions installées qui sont des mensonges. Excusez-moi. Alléluia. Ecclésiaste. Ecclésiaste.
Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Quel que soit là où tu es, ta position, tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Ne dis pas que ma vie est finie. Vous savez, c'est lorsque vous quittez ce monde, vraiment, on peut dire là, c'est fini. C'est comme un match de foot. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il y a de l'espoir. J'aime bien les Allemands à l'époque, les Anglais. Tant que ce n'est pas fini, ils continuent à jouer. Ils savent qu'ils peuvent égaliser. Même si tu mènes 2-0, ils vont le faire. Ce n'est pas fini. Quelle que soit ta position, quel que soit là où tu es, il y a de l'espoir. Allez les Bleus. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez les Bleus. Nous allons gagner. Amen. Amen. Que Dieu nous donne la victoire ce après-midi. Et que nous soyons dans la joie. Parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. La coupe, elle est pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Il y a de l'espoir jusqu'au bout. Mais une fois qu'on t'enterre, c'est fini. Un chien qui est encore en vie, il a plus de force que toi. Il peut te piétiner. Il peut faire ce qu'il veut. Amen. Soyez intelligents. Réfléchissez un peu. La superstition, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu t'a libéré de l'esclavage pour que tu puisses l'adorer lui seul. L'heure est venue d'adorer Dieu. Apocalypse chapitre 4 au verset 10 à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. On a vu les 24 vieillards devant le trône de Dieu, se prosterner devant Dieu. Ils ont jeté leur couronne par terre. Vous savez, quand je suis dans ma chambre en train d'adorer Dieu, je me prosterne devant lui. Quelle que soit ta position, à l'époque, tu allais jeter l'eau, verser l'eau devant Satan. Tu te levais très tôt pour aller faire des choses avec lui. Aujourd'hui, rien que dans ta chambre, tu n'arrives pas à adorer. Même à l'église, on te dit le dimanche, lève-toi tôt pour venir adorer, tu as du mal. Qui tu honores encore? Satan ou Dieu? Vous savez, le dimanche, quand on vient à l'église, David dit il est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Il est bon, car le salut se trouve dans cette maison. Qu'est-ce que tu fais chez toi? Quand tu es devant la télé, est-ce que tu peux donner gloire à Dieu? Est-ce que tu peux l'adorer? Ou bien tu te plains tout le temps, tu murmures tout le temps de ce que tu n'as pas encore reçu de Dieu, au lieu de l'adorer. L'ennemi va envoyer toutes sortes de problèmes dans ta vie pour t'empêcher d'adorer Dieu. Dieu mérite notre adoration. Il mérite la louange. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai donné ma vie très jeune à Dieu. Il ne m'a jamais abandonné. Il m'a toujours secouru, il est toujours avec moi. Et je n'ai rien vu encore de la part de Dieu. Il va faire encore des grandes choses dans ma vie. Et vous serez étonnés. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu vivant. Mais il te demande une chose. Adore-lui seul. Et pas un autre Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Si tu as placé des images, tu ne savais pas que c'était un mensonge jusqu'à aujourd'hui. De Jésus. Ce n'est pas Jésus. Tu n'as jamais vu Marie. Tu ne l'as jamais vu. Tu n'étais pas là. Quelle est l'image que tu adores? Si que par exemple, on prend ma photo, quelqu'un qui a entendu parler de moi qui ne m'a jamais vu. Jamais vu.
et qui prend la photo de quelqu'un d'autre, qui va adorer? La photo de l'autre personne. Et je vous ai montré que Jésus n'a plus ce corps. S'il te plaît, s'il vous plaît, toutes ces choses dont tu avais peur, n'aie plus peur de ça. La superstition, libère-toi de ces choses. C'est le gouvernement de Satan qui a établi ça sur la terre. Moi, quand je marche, je ne crains aucun mal. Des fois, les gens disent ça, hein, je ne crains aucun mal, ton bâton et ta houlette me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, mais dès qu'ils croisent le chat, ils commencent à dire de nombreuses choses. Qu'est-ce que le bois t'a fait? Dis-moi, le bois, qu'est-ce qu'il t'a fait? Touche le bois, touche le bois. C'est lui qui va conduire ma vie? Un bois, un arbre? Vous savez, les gens ont l'habitude d'aller adorer les arbres. C'est un arbre. La rivière, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. À lui seul revienne la gloire, l'honneur, l'adoration.